Alors en 1962, j'étais en première année de médecine. Et voilà un des premiers cours, le professeur de cytologie, donc le spécialiste de la cellule, nous apprend que nous allons bientôt avoir 20 ans, ce que nous savions, et qu'à partir de 20 ans, nous allions perdre entre 20 et 30 000 neurones par jour. Je me suis dit que lui, il ne devait pas lui en rester beaucoup. Mais à la fin du cours, je suis allé le voir et je lui ai demandé qui c'est qui a dit ça, quelles sont les preuves, parce que moi, je suis plutôt de nature économe et je considère que si j'ai 100 milliards de neurones, je n'ai pas trop envie d'en perdre. Et il me répond, de toute façon, petit, tu les perdras. Bien. J'ai dit, mais qui a dit ça? Il me dit, c'est un prix Nobel. Et lequel? Ramón y Cajal, 1906, Madrid. Je suis quand même allé vérifier. Effectivement, il avait eu le prix Nobel pour ça. Eh bien, figurez-vous qu'en 2010, s'il se présentait à la faculté de médecine de Montpellier, il serait collé dès la première année. Et pourtant, avec le prix Nobel, il s'est trompé. Nous sommes capables de multiplier les neurones, on vous l'a dit, dès la naissance. Nous sommes capables même d'en fabriquer de nouveaux dans la zone de l'hippocampe, zone qui ressemble à un cheval marin, qu'on nous a montré ce matin. Et dans cette zone, nous sommes capables d'augmenter notre mémoire. Mais cela veut dire aussi qu'il faut l'exercer, cette mémoire. Cela veut dire qu'il faut la nourrir, cette mémoire. Alors, je vais vous expliquer comment tout faire pour avoir un Alzheimer, parce qu'après tout, comme ça, vous saurez bien comment pas l'avoir. C'est simple. Surtout, ne l'exercez pas. Regardez la télévision 3 heures par jour. La 1, la 2, la 6, la 4, tout ce que vous voulez. Et là, vous êtes absolument certain que vous allez vous endormir. La preuve, c'est que quand je vois une dame ou un monsieur en consultation et que je leur dis quel était le film qu'il y avait hier à la télé, alors la femme se retourne vers son chéri et lui dit « Chéri, c'était quoi hier déjà le policier ?» Alors ils arrivent à trouver le nom du film et je dis « Oui, mais qui était le meurtrier ?»« Docteur, on s'est endormi avant. » Donc c'est la preuve que... Ouais. Alors ensuite, vous allez pouvoir, en faisant vos 3 heures de télé par jour, vous allez évidemment grignoter et boire quoi devant la télé pour augmenter la réduction de vos neurones? Ben évidemment, tout ce que l'on donne aux veaux. Nous en avons parlé ce matin. Vous allez prendre votre verre de lait, vous allez prendre votre yaourt, surtout vous n'aurez pas à le mastiquer parce que ça vous fatiguerait, c'est clair. En plus, à midi, vous êtes allé au McDo et on vous avait préparé une viande pré-mâchée. Il y a quelqu'un qui l'a mâchée avant vous, n'est-ce pas? Histoire de ne pas vous fatiguer. On vous donne un pain demi de telle façon que vous n'ayez surtout pas de difficulté pour le mastiquer. Comme ça, vous n'aurez pas de salive. Moyennant quoi, comme normalement, on vous a donné 6 glandes salivaires, mais ne le dites à personne, et que ces 6 glandes salivaires, les 2 parotides, les 2 sous-maxillaires et les 2 sublinguales, elles sont destinées à fabriquer 1 litre de salive par jour, vous allez en fabriquer un demi-litre. Moyennant quoi, la digestion se faisant passer bien, ça va ballonner par le haut, par le bas, la pétarade, on vous suit à la trace. Pas de problème. Tous les Alzheimer sont comme ça. Mais ça peut commencer très tôt, il n'y a pas de souci. Alors, vous comprenez, avec cela, vous allez avoir un cerveau de veau, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce cerveau de veau, on va vous aider, puisqu'il va y avoir une allocation spécifique d'accompagnement, n'est-ce pas? Nous en attendons 1 million. 1 million. On nous prépare tout cela, mais ce que je crois surtout, c'est qu'au fond, ne prenez pas de poissons, ne prenez pas de fruits de mer, il y a trop d'oméga 3. Parce que les oméga 3, au fond, ce sont ceux qui vont vous permettre de régénérer vos neurones, de les stimuler, de multiplier les connexions, et ainsi, évidemment, vous serez sans connexion, vous réduirez vos neurones. Non, toutes ces idées-là, évidemment, qu'on nous a données il y a fort longtemps, le prix Nobel, il s'est trompé. Ça veut bien dire que même certains prix Nobel, parfois, peuvent se planter, qu'il faut avoir suffisamment d'esprit critique. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut avancer, il faut manger, il faut se nourrir, mais correctement. Il faut faire attention à ce que nous consommons dans notre vie. Et il y a effectivement un tas de choses que l'on va retrouver dans la vie courante. Je vais prendre un exemple en forçant un petit peu la dose. Parlons de la maladie qui est la plus grave, on en parlait tout à l'heure au repas, celle que l'on voit lorsqu'on est en très bonne santé, qu'on est dans l'amertume, qu'on est dans la dépression et qu'on n'a plus envie de vivre. Ça s'appelle le suicide. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Le suicide, qui n'y a jamais pensé ?» Qui n'y a jamais pensé? Les clés pour comprendre, les clés pour parler et les clés pour prévenir. Et un jour que je réfléchissais sur ce sujet avec des jeunes dans une école,
Il y avait eu beaucoup de questions, c'était très passionnant. Et à la sortie de cette journée, la directrice de l'école vient me voir et me pose une question. Je pensais qu'elle avait un problème de santé. Elle me dit, ben voilà, moi j'ai un problème. Le suicide, je n'y ai jamais pensé. Je dis, mais vous avez quel âge? Elle me dit 62. Je dis, vous avez le temps, pas de problème. Oh, c'est bien, vous avez une bonne réaction. Elle a eu la même réaction. Je lui disais quelque chose de gravissime et elle s'est mise à rigoler. Et oui, je vous l'ai dit, le jour où vous aurez 99,9, vous serez dans la maison de retraite. Vous aurez les couches sur vous. Il faudra les changer 5 fois par jour. On les changera une seule fois. Et vous aurez l'arrière-petit-fils qui viendra, la casquette à l'envers, avec sur son front écrit « Elle dégage quand la vieille pour l'héritage ». Ce jour-là, vous y penserez. Mais vous ne le ferez pas. Alors, moi, ce que je crois, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, j'ai la chance, étant joyeux 24 heures sur 24, de stimuler l'humour. Même face à des difficultés les plus graves, il faut que nous soyons en relation. En relation les uns avec les autres, je dirais les déprimés avec les euphoriques pour les calmer un peu avec les déprimés. Et je crois que c'est comme ça que nous arriverons à faire évoluer notre planète, parce que notre planète, franchement, c'est le bonheur. Et je veux remercier aujourd'hui très chaleureusement Fanny Abadi pour l'organisation de cette journée, de ces 3 jours interculturels qui nous permet justement d'être en quête de l'éthique, en quête de tout ce qui peut nous donner moteur pour notre vie. Merci à tous.